Bonjour à vous, mes amis lions de la savane. On se retrouve pour mars 2023. Je vais faire vos deux tirages, donc un tirage général et puis après un tirage sentimental. Donc moi, de mon côté aussi, je vais vous transmettre ce que je reçois comme information, ce qui se passe à travers mon intuition aussi. N'oubliez pas quand même que c'est vous le maître de votre vie. Donc c'est à vous de déterminer ce que vous voulez faire de votre vie et n'oubliez pas que vous êtes capable de prendre des décisions par vous-même, que ces vidéos-là, et pour moi toutes les vidéos de cartes que vous pourrez trouver sur YouTube, sont censées être des accompagnements et non pas des remplacements ni des vérités. Hein. Ça c'est important. Donc vous prenez ces vidéos pour que ça vous aide. Donc si ça résonne, vous prenez la vidéo. Quand ça résonne, vous le sentez en vous. C'est assez évident, ne réfléchissez pas trop. Voilà, ça se fait. Et puis voilà, sinon, si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo. Alors, le signe du lion pour le premier tirage, ce que je ressens, il y a quelque chose qui, pour moi, transpire l'idée que la situation dans laquelle vous êtes de vie, en fait, elle vous correspond tout simplement plus, quoi. Voilà, c'est la situation de vie que vous avez en ce moment, hein, elle correspond à l'ancien vous. Elle correspond à ce que vous aviez avant, à ce que vous aimiez avant, les modes de pensée que vous aviez auparavant. Et ce qui est important pour moi de faire la distinction, et que je trouve qui est très pertinent, c'est dans les enseignements d'Eckhart Tolle, ou Eckhart Tolle, je sais pas comment on peut dire. Et en fait, c'est le fait que vous avez vos conditions de vie, c'est pas forcément qui vous êtes, d'accord? C'est par Souvent on va chercher à s'identifier, se dire bon, j'ai tant d'argent, ou j'ai une maison, ou j'ai arrivé à faire ça, ou j'ai un corps beau, etc. Ça, c'est plus des conditions de vie et c'est des choses qui aussi ne dépendent pas totalement de nous. Et ça, si on cherche que le bonheur à travers ça, on va pas forcément être heureux. Mais nos conditions de vie vont bien souvent refléter notre état de conscience à l'instant T. Ce qui veut dire que ce que je ressens dans les cartes, c'est que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Vous avez vraiment évolué au niveau de la pensée, au niveau de votre introspection. Vous avez compris beaucoup de choses. Ça peut être à travers la thérapie, ça peut être à travers la méditation, ça peut être à travers les écrits, des vidéos, etc. Et maintenant, vous sentez que ça vous correspond tout simplement plus. Donc tout ça, toute cette idée, ça va être l'idée générale de ce tirage-là et tout va s'articuler autour de cette idée. Donc, vous, les cartes qui vous correspondent, c'est l'impératrice avec la papesse. Donc, ce sont deux figures féminines et l'impératrice, c'est le besoin de créativité. Et je trouve que l'impératrice, ok, elle est vénusienne, comme vous pouvez voir, il y a le signe de Vénus sur le fauteuil sur lequel elle est assise. Je trouve que l'impératrice aussi, malgré tout, elle correspond beaucoup au signe du lion, parce que le signe du lion, en astrologie, se rapporte beaucoup à la maison 5, qui est la joie, l'innocence, on a même une carte innocence ici, le fait de s'amuser, de rigoler, toutes ces choses-là, de faire la fête. Euh, et en gros, l'impératrice, c'est quelqu'un qui veut créer des choses belles dans sa vie. Et vous, c'est ça en fait. Les choses sont devenues ennuyantes. C'est comme si vous avez perdu un peu le goût à la vie, dans le sens, pas dans le sens déprimé, hein, dans le sens que vous êtes déprimé de la vie. Non, c'est simplement que, à force de manger le même dessert encore et encore, bon, peut-être qu'à un moment donné, vous commencez à vous lasser. Donc là, il y a une envie réelle de créer, une envie de vous lancer dans de nouveaux projets, de créer de nouvelles choses aussi. Et surtout, je sens que vous rayonnez beaucoup plus. Et avec cette papesse, et au niveau de ce que vous désirez pour le mois de mars, on a le 4 de coupe avec l'as d'épée. Et ces trois cartes, pour moi, ce que ça indique, c'est que vous êtes vraiment centré sur votre être profond. Ou en tout cas, vous êtes centré sur des valeurs profondes. Je ne vous vois pas du tout centré sur ce que les gens attendent de vous. Au contraire, j'ai la sensation que vous vous êtes bien détaché de ça et que maintenant vous vous rendez compte que votre vie, vous avez envie de la vivre pour vous. Et ce 4 de coupe, en fait, pour moi, ça symbolise que, regardez, on lui propose quelque chose, mais il dit non merci. Donc en gros, ce que la vie vous propose, que les gens vous demandent, par exemple, vous dit ouais, viens faire la fête, tout ça, et vous rendez compte, dites non, j'ai pas envie d'aller voir, parce que j'ai peut-être pas envie d'aller voir ces personnes, j'ai pas envie de passer du temps avec ces personnes.
Je préfère être seul qu'être avec ces personnes-là, alors qu'avant, vous auriez peut-être tout fait pour être accompagné, alors que là, pas du tout. Il y a des activités peut-être dans votre couple que vous ne pouvez plus faire, ou des choses dans votre travail peut-être même aussi, c'est ce que je vois, ne vous correspond plus. Hein. Vous faites un travail, mais bon, ce travail, vous dites, mais pourquoi je fais ce travail en fait? Donc là, de votre côté, il y a vraiment un besoin de trouver, de dire, qu'est-ce que c'est que je veux faire réellement? Mais je pense que c'est pas tant de trouver ce que vous voulez faire, hein. C'est surtout cette idée d'arriver à sauter le pas, pour moi, hein, dans le tirage. Parce qu'on a cette notion ici de limite. On voit un homme qui est en train de méditer et on a autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Donc ici, c'est encore une fois cette idée, regardez, de la papesse ici, cette idée à travers le moi, pour beaucoup, de passer du temps à méditer, du temps en nature, du temps à vous poser ces bonnes questions. C'est pas la carte de l'ermite pour moi, hein, c'est pas cette notion, parce que l'ermite c'est vraiment solitaire, alors que là il y a cette idée avec la papesse de créer quelque chose de cette introspection. Vous n'êtes pas dans une phase d'introspection comme c'est le cas pour beaucoup de personnes qui vont, voilà, elles sont complètement perdues et elles s'ouvrent à de nouvelles choses, mais il y a à l'extérieur, du point de vue extérieur, il n'y a rien qui change pour l'instant parce qu'il y a un processus qui est en train de se faire, qui est en train de maturer, qui est en train d'arriver à maturité. Ça prend du temps et ça doit se faire petit à petit. Et après, les choses à l'extérieur vont changer. Les conditions de vie changeront. Mais moi, je sens que là, pour moi, c'est limite si j'ai une carte qui vous dit, vous êtes prêt, d'accord? Le travail que vous avez fait sur vous-même, cette introspection, tout ça, ok, vous avez compris, vous avez fait les choses. Maintenant, il faut vous jeter à l'eau et il faut y aller. Alors, au niveau du challenge pour vous, pour le mois de mars, alors ça m'a fait sourire en fait, parce que j'ai eu le 3 de denier avec la reine de coupe, et clairement ce que j'ai ressenti, c'est que on m'a transmis comme information que vous avez plus de patience en fait. Alors, vous allez me dire, mais Jérémy, c'est fou parce que tu me parles de patience, d'autodiscipline, de limite juste avant, mais en fait, c'est dans l'idée que dans le travail avec certaines personnes, vous avez plus envie de faire d'efforts, tout simplement. Quand je dis faire des efforts, c'est que le 3 denier, on est là pour l'autre, on est là pour lui apprendre des choses, etc. Mais vous, de votre côté, maintenant, vous vous rendez compte que vous vous êtes oublié, que vous n'avez pas assez pensé à vous et que, en fait, la reine de coupe, au début, je me suis dit, moi, la reine de coupe, c'est qu'on n'écoute pas notre intuition. Mais ici, c'est pas ça pour vous. La reine de coupe, c'est qu'il n'y a plus le cœur, tout simplement, dans ce que vous faites. Il n'y a plus le cœur dans vos relations, dans votre travail, dans vos hobbies, dans vos façons de faire. En fait, vous avez besoin d'une refonte totale de votre vie. Mais c'est vrai, c'est vraiment ce que je vois, quoi. Et aussi, il y a un besoin, regardez, on a cette carte d'innocence qui dit nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Vous voyez, la spontanéité et la franchise, le fait de dire les choses, alors pas forcément être là pour blesser, mais de dire maintenant, écoute, tu fais ta vie, moi je fais ma vie, moi c'est juste que ça ne me correspond plus. Vous voyez, ce genre d'énergie, je pense que vous dégagez là. Et je sens que vous faites plus les choses pour essayer de prouver aux autres, vous avez vraiment envie, vous, de vous écouter. Et cette carte de l'innocence là, c'est la reine de coupe, c'est retrouver le cœur, d'accord? C'est pas la raison là, qui motive les choses, c'est le cœur qui vous dit, qui te dit le fait, mais bouge ton cul en fait, qu'est-ce que tu fous là quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Et c'est intéressant parce que à travers le mois, quelque part pour moi, j'ai l'impression que votre situation de vie, elle va imploser. Voilà. Je pense que c'est pour certaines personnes, c'est pas tous les lions, évidemment, ce tirage. Mais je sens que là, regardez, on a au niveau des énergies à venir, on a l'empereur. L'empereur qui symbolise la stabilité, quelque chose d'acquis, quelque chose que vous avez. Ça serait peut-être même le 10 de denier. Mais le 10 de denier, c'est beaucoup plus nos possessions. Alors que là, l'empereur, c'est votre façon de vie, votre quotidien, votre zone de confort, les gens à qui vous parlez, la façon dont vous vous comportez, les habitudes, les routines que vous avez, tout ça, qu'est-ce qui se passe? On a le 7 d'épée avec le 2 d'épée. Et ce qui se passe, c'est que de plus en plus dans le mois, vous prenez... Alors, je pense que c'est quelque chose qui se passe depuis un certain temps, mais qui arrive à une certaine apogée pour vous pendant le mois de mars. C'est que ces choses-là, c'est comme si vous avez des obligations, vous avez des responsabilités, mais cette carte de l'innocence avec l'enfant, c'est juste vous essayez en fait d'une manière ou d'une autre de plus avoir ces responsabilités. Dans le sens que, imaginez la situation... c'est plus moi qui dois imaginer parce que vous écoutez et vous voyez si ça vous parle dans votre vie, mais moi c'est plus vous donner un cas, comme je vois quelqu'un ici qui a un travail
qui a une situation de couple et qu'il doit aller au travail, il doit faire des choses et peut-être dans le travail, il doit parler à certaines personnes, il doit être sociable, etc. Et à un moment donné, de cette personne-là, elle se dit, bon, s'il y a des trucs entre collègues, ah non, je sais pas, j'ai la chiasse, il faut que je rentre. Il faut que je rentre chez moi. Il faut que je rentre chez moi. Je suis vraiment pas bien. Désolé, je ne vais pas pouvoir venir avec vous boire un verre, etc. Mais bon, j'extrapole, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que de vraiment essayer d'éviter ces situations-là et même aussi des situations dans la famille ou avec des personnes. Parce qu'en fait, ici, la papesse, c'est que, avec l'impératrice aussi, c'est que vous avez cette vision intérieure et vous êtes connecté, mais vous n'avez pas encore cette force d'assumer totalement vos choix. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire dans le moi. Donc là, en fait, c'est comme si vous attendiez que là quelque chose se passe. On dit, bon, écoute, je vais attendre que quelque chose se passe, je vais attendre de comprendre des choses, qu'il y ait quelque chose qui bouge. Mais en fait, vous êtes dans l'évitement. Mais vous êtes dans l'évitement parce que, en fait, vous le voyez. D'accord? Donc arrêtez de vous poser toutes ces questions et de vous dire bon, qu'est-ce que je fais ou pas, et d'être dans toujours cette énergie peut-être plus féminine, passer à l'action aussi, d'accord? C'est pour ça qu'à la reine de coupe, c'est que des énergies féminines. Il est temps aussi d'être un peu dans cette action, de passer à l'action, de faire certaines choses. Si vous vous retrouvez à éviter certaines personnes ou à toujours des choses que vous avez l'habitude de faire, que là vous vous dites non, vous avez moins envie de les faire, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui ne résonne plus avec ça. Donc soyez juste honnête envers vous-même, d'accord? Arrêtez de vous mentir s'il vous plaît, arrêtez d'essayer d'être dans la bienfaisance, je sais plus le mot, bref. Si vous n'avez plus envie de faire d'efforts, c'est pas grave, hein? Si vous n'avez plus envie d'être avec certaines personnes, c'est pas grave. D'accord? Et là, vous allez me dire, oui, mais Jérémy, c'est bien beau tout ça, mais moi, je ne sais pas forcément où je veux aller, je ne sais pas ce qui me correspond, etc. Je suis un peu perdu et je le conçois, d'accord? Parce qu'avec ce 3 de bâton, vous avez envie de voir vers cet avenir, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau et aussi, les choses se font petit à petit. Mais en gros, ce qui se passe là, c'est que on a la carte de l'éclatement ici, qui parle impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, la mort. Et là, ici, on a la carte de la tour au niveau des énergies à venir. Donc là, il y a deux cartes qui donnent la même idée. C'est que là, la situation de vie que vous avez, elle va imploser. Elle va imploser parce que ça ne vous convient plus, parce que ça ne fonctionne plus. Et ça, il faut que vous compreniez quelque chose, parce que pour moi, c'est des observations que j'ai eues dans ma vie. C'est que vous n'avez jamais remarqué que des fois, vous attendez que certaines choses se passent, mais vous ne faites rien et elles se passent d'elles-mêmes en fait. Vous dites, bon, ça m'arrange bien. Ou des fois, vous ne vouliez pas annuler vous-même quelque chose et c'est la personne elle-même qui vous appelle pour annuler. Vous dites, bon, j'osais pas lui dire que j'ai pas envie de venir, mais elle-même a annulé. C'est normal. Parce qu'on est tous de l'énergie, on dégage tous de l'énergie et en fait, on va aller naturellement vers les énergies qui résonnent avec celles qu'on est. Donc si vous changez d'énergie, et l'énergie c'est quoi? L'énergie pour moi c'est une information. Une énergie, en fait on bouge, on a une information. C'est ce que moi on m'a montré à travers mes méditations. Donc ce qui veut dire que vous, si vous avez changé de croyance, que vous n'avez plus les mêmes schémas émotifs aussi, que vous cultivez plus les mêmes émotions, vous changez d'information. Et si vous changez d'information, automatiquement, le monde à l'extérieur change. Donc il n'y a pas tant des fois besoin de faire quoi que ce soit. Si on change, les choses changent autour de nous. D'accord? Et là, moi ce que je vois, il y a cette carte de la tour, il y a l'as de bâton avec le chevalier de bâton. Pour certains, il y a vraiment cette opportunité de démarrer une nouvelle vie. De démarrer une nouvelle vie, démarrer quelque chose de nouveau, mais qui va vous passionner, qui va vraiment vous donner envie d'y aller, quoi. Vous allez vous dire, waouh, en fait, c'est comme si, là, à travers le mois, vous n'avez plus rien à perdre. Et le fait de plus avoir rien à perdre et que vous êtes bien obligé d'accepter la vérité, d'accepter que ces choses-là, maintenant, elles sont implosées, elles n'existent plus, vous allez démarrer ces choses-là. Et donc, ça peut être que la vie va vous présenter un nouveau boulot. Ça peut être pour certains aussi une nouvelle relation sentimentale. Je le vois, je n'ai pas les cartes de couple, mais je le ressens, je vous le dis. En tout cas, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Et c'est pour ça qu'en carte de conseil, et je vais m'arrêter sur ça, je ne vais
passer au deuxième tirage après, c'est que vous avez la carte du monde avec le 6 d'épée. Et cette carte du monde, c'est l'inconnu, c'est le renouveau. Et le 6 d'épée, pour moi, c'est la transition, le fait d'accepter cette transition, d'accepter qu'on ne pense plus pareil, qu'on ne fonctionne plus pareil. Donc on vous dit de faire cette transition, que vous êtes prêt, vous êtes prête à ces choses-là. Et surtout, la carte du monde, c'est que vous avez compris en fait. C'est-à-dire que la phase dans laquelle vous êtes, si vous stagnez dans votre vie et que vous n'êtes pas épanoui dans votre vie, c'est parce que vous avez déjà dépassé ces conditions de vie. Vous avez compris pourquoi ces choses font partie de votre vie. Donc maintenant, la phase dans laquelle vous êtes, elle est plus bonne pour vous. Maintenant, il faut passer à une nouvelle phase. Donc là, clairement, jetez-vous à l'eau, tentez ces nouvelles choses-là. Et ne vous faites pas de soucis si les choses éclatent, si les choses ne fonctionnent plus, si les choses ne se passent pas comme prévu. C'est normal parce que la vie, à un moment donné, elle s'aligne sur votre nouveau état d'être. Comme je vous ai dit au tout début, vos conditions de vie, ce n'est pas qui vous êtes. Par contre, vos conditions de vie reflètent votre état d'être. Et vu que votre état d'être, il a beaucoup évolué depuis ces derniers mois, automatiquement, vos conditions de vie changent d'elles-mêmes. Donc, ne pleurez pas pour la perte de certaines choses, réjouissez-vous au contraire parce que vous avez compris, parce que vous avez bouclé une boucle et que maintenant une nouvelle vie vous attend. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du lion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti, peut-être partager votre expérience, ça peut rentrer en résonance avec d'autres personnes, ça peut vous aider vous aussi d'écrire les choses, de partager les choses, même si c'est de manière inconnue. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous aimez le contenu que je propose, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Bref, moi je vous laisse, je vais passer au tirage sentimental, c'est parti. Alors les lions, pour le tirage sentimental, c'est un tirage entre vous et une autre personne. C'est pas pour les célibataires. Je vous invite à regarder peut-être vos autres placements astrologiques, votre signe lunaire, votre ascendant, pour voir si c'est quelque chose qui peut vous parler. Donc, je vous avoue que j'ai pas mal de cartes, j'en ai beaucoup. Je ne sais même pas si je vais toutes vous les montrer, j'en ai pris pas mal. Parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose. Souvent, c'est la sensation que j'ai quand je fais des tirages, comme s'il me manque une pièce du puzzle. Parce que moi, je vois les cartes comme un puzzle et que chaque carte apporte une nouvelle information qui permet de comprendre d'autres informations, si ça a du sens. Une carte permet de comprendre l'autre. Et donc, en fait, après, j'arrivais pas, donc je me dis, bon, je vais demander à mes guides. Et mes guides m'ont dit que c'était une relation qui est dans une énergie où une des personnes n'arrive pas à s'engager, où une autre personne a peur de s'engager en fait. Et je pense que c'est pas parce que la personne, elle ne vous aime pas. Je pense pas que c'est parce qu'on a la carte de la tromperie ici et le 7 d'épée, donc au début je me suis dit ça fait très négatif comme énergie, mais c'est pas que la personne elle veut pas s'engager comme je l'ai vu dans certains tirages où c'est quand même toxique dans le sens où c'est souvent des femmes malheureusement qui attendent un homme et l'homme en fait il veut juste tirer son coup et profiter d'avoir le meilleur des deux mondes quoi, d'être en couple et en même temps d'avoir une maîtresse quoi. Mais là, c'est pas ça que je ressens. Je sens que c'est une personne, aussi, ce qu'on me dit, ça peut être une personne qui peut être plus jeune que vous ou qui a eu certaines choses que vous avez compris mais qu'elle n'a pas encore comprises et qu'elle est en train de comprendre. Et de votre côté, par contre, c'est compliqué à vivre. Donc, on va commencer, je vais vous montrer les cartes. Donc, vous, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la Lune. Donc cette carte de la Lune, ça symbolise que par rapport à votre vie, par rapport à cette relation, vous n'arrivez pas à y voir clair. Vous n'arrivez pas à savoir est-ce que c'est une bonne relation, est-ce que c'est bon pour vous, est-ce que c'est toxique pour vous, est-ce que vous deviez rester. Vous avez du mal à tirer les choses au clair. Il y a les émotions qui se bousculent, il y a des peurs aussi qui se bousculent. Vous n'arrivez pas à mettre au clair tout ça. Et vous, ce que vous voulez, paradoxalement, c'est l'opposé total. C'est la reine d'épée. Alors, s'il y a une carte qui peut être plus opposée à la lune, bon, c'est effectivement le soleil, mais dans l'énergie aussi, c'est beaucoup plus la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, elle le tire vraiment un trait. Elle est capable de trancher, elle est capable de mettre un stop, elle est capable de trancher dans les émotions, trancher dans les situations confuses, et elle est capable de savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
Et ça, c'est important pour vous parce que je sens que même s'il y a des sentiments, cette relation, comment ça fonctionne, ça n'est pas épanouissant pour vous, ça ne vous correspond pas. C'est pour ça qu'au niveau de ce qui est en train de se passer, on a la carte des limites aussi. Et les limites, c'est avec la reine d'épée, c'est une femme qui, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. La reine d'épée, c'est une énergie d'une femme qui est capable d'être dans le rationnel. D'accord? C'est pas une femme qui va écouter son cœur, c'est plus une femme qui va écouter la raison. Et la raison, c'est pas. Parce que il semble que j'ai regardé sur internet de regarder est-ce qu'il faut écouter le cœur ou la raison. Et j'ai la sensation que quand on parle d'écouter la raison, c'est écouter souvent le côté concret des choses. Mais pour moi, la raison, c'est pas forcément ça. La raison, je la vois plus comme la raison stoïcienne, de la philosophie stoïcienne. Dans le sens que la raison, c'est par exemple aller voir, aller au fond des choses. La raison, c'est pas. Imaginez si vous êtes dans une situation, dans un travail et que vous n'êtes pas épanoui dans ce travail et que vous devez partir, la raison, pour certains, ça va être de vous dire ok, bon, si je pars, qu'est-ce qui va se passer? Mais si je pars, je vais peut-être pas retrouver quelque chose derrière. Non, la raison, c'est pas ça pour moi. La raison, c'est de voir les faits, de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir une certaine équanimité. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, une certaine équanimité. Il n'y a pas vraiment d'autres mots, mais un non-jugement, en fait, une indifférence quelque part. Mais indifférence, c'est plus péjoratif qu'on retrouve à travers la méditation, du fait de simplement voir les choses, de pas avoir un jugement, de voir et de se dire, ok, par rapport à ce qui est en train de se passer, comment je me ressens, qu'est-ce qui se passe, de voir et d'être détaché des choses, d'avoir du recul. Mais ça, c'est ce que vous cherchez à voir. Et surtout, au niveau de cette relation, eh bien, le challenge, c'est la carte de la force. La carte de la force, c'est que vous deux, les deux personnes, vous, la personne en face, vous n'avez pas confiance en vous. La personne en face de vous, elle n'a pas confiance en elle, donc elle se défile. Elle a peur de s'engager, elle a peur d'être à nouveau avec quelqu'un parce qu'elle a peur de souffrir à nouveau. Par contre, là, il y a les sentiments. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois. Et vous, de votre côté, vous n'arrivez pas à mettre un stop à la personne. C'est-à-dire que vous tolérez certains comportements, une dynamique dans la relation qui ne vous convient pas du tout, parce que vous comprenez la personne, mais dans le fond, vous avez besoin de mettre des limites à cette personne. Vous avez besoin de mettre des limites à son comportement, mais c'est un abus de langage ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre personne. Quand je dis mettre des limites à cette personne, ce que j'essaye de dire, c'est cette carte de la force, de dire ok, moi ça ne me convient pas, je mets des limites dans le comportement. Je dis que ok, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu agis comme tu as envie d'agir, mais moi ça ne me convient pas, d'accord? Parce que de votre côté, avec cette reine d'épée, vous avez quand même la carte de la mort. Donc cette carte de la mort, pour moi, ça symbolise qu'il y a un besoin de bouleversement, un besoin de changer les choses. Ça ne vous convient pas. Donc il faut vraiment que les choses changent. Et pour certains, on me dit que ça dure depuis quand même très longtemps, cette dynamique-là. Et c'est aussi le fait que, parce qu'on a la carte de l'engagement, qui dit ici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et pour certains, c'est ça que vous attendez. Vous attendez depuis un long moment, peut-être d'habiter avec la personne, ou peut-être de vous marier, ou peut-être de vous paxer, je ne sais pas, vous attendez ces choses-là. Et on a même la carte d'enfant. Peut-être pour certains, vous voulez aussi fonder une famille avec cette personne. On a le 10 de coupe dans le tirage. Donc, en tout cas, il y a plein de choses qui peuvent se jouer dans le tirage. Après, je ne peux pas dire exactement toutes les situations. Mais là, ce que je ressens, je vais vous parler de l'autre personne. Je sens une personne trop gentille en face. Et quand je dis trop gentille, c'est pour ça qu'elle a peur de s'engager. Je pense que moi, ce que j'ai remarqué dans les situations un peu toxiques où la personne se défilait et elle était dans l'énergie du 7 d'épée, c'est que c'est une personne souvent qui est un peu manipulatrice ou une personne qui peut avoir tendance à chercher à abuser des autres, même si elle ne s'en rend pas forcément compte elle-même. Elle le cherche un peu à dire bon, mais moi je ne vais pas arriver à avoir ça dans ma vie, donc je vais aller chercher chez une deuxième femme ou un deuxième homme, un deuxième partenaire, quelque chose que j'arrive pas à avoir par moi-même, quoi. Mais là, ce que je ressens, 3 de denier avec l'impératrice, c'est une personne, vous voyez, on a quand même la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Il y a cette énergie que la personne, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est une personne qui est pas mal intentionnée, d'accord? C'est pas du tout ce que je suis en train de ressentir. C'est une personne qui,
Au contraire, elle vous montre concrètement ce qui va faire ce tirage-là, la différence entre une énergie où vous êtes dans des relations triangulaires, c'est-à-dire que vous êtes avec une personne qui est déjà mariée ou déjà engagée, par exemple, c'est le fait que dans une énergie triangulaire, il y a un côté abus, un côté limitant, un côté vraiment étouffant qui fait que vous ne trouvez pas votre place par rapport à cette relation, parce qu'il y a effectivement trois personnes. Vous ne pouvez pas trouver votre place quand il y a trois personnes. Là, c'est pas ça. Vous, c'est plus compliqué en fait, parce que vous n'arrivez pas à vous ancrer, vous n'arrivez pas à vous poser, vous avez envie de créer des choses avec cette personne, mais vous n'y arrivez pas. Et vous surtout, vous osez pas en fait. Vous osez pas affirmer votre personnalité, affirmer ce que vous ressentez, parce que vous avez peur de perdre cette personne. Et la personne en face, elle est gentille, donc elle vous montre concrètement, encore une fois, elle vous montre concrètement qu'elle est là pour vous, que justement, elle fait des efforts pour la relation. C'est pas comme si elle était que dans le déni, d'accord? On a même la carte de chimie, on a la carte, c'est certainement lui, qui dit « Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et vous ressentez une forte attraction magnétique. » Alors, prenez pas au pied de la lettre ce que je suis en train de vous dire, c'est des énergies. La carte, c'est certainement lui. Pour moi, c'est là pour me confirmer que cette personne, elle est saine pour vous, avant toute chose. Parce que effectivement, je pense que se dire « Oh, on a une bonne personne dans notre vie », j'y crois pas forcément. Je pense que ça dépend de chacun. Je pense qu'on a plein de personnes qui sont bonnes pour nous, pour différentes raisons. Et au niveau sentimental, des fois, la personne qui va être le plus toxique avec nous, c'était la personne qui nous fallait le mieux. C'était la bonne personne aussi. Mais je sais qu'on entend quand on dit c'est la personne avec qui on va être bien, mais c'est pas comme ça dans la vie. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai remarqué. Donc là, il y a effectivement, cette personne, elle vous plaît, d'accord? Avec l'impératrice, il y a aussi au niveau de la sexualité, il y a vraiment quelque chose qui est attirant, il y a un magnétisme, d'accord? Et là, ce que l'autre personne, elle veut, le 7 d'épée avec l'as de coupe, en fait, elle a peur d'être vulnérable avec vous. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la tromperie, c'est que cette personne, elle n'arrive pas à être honnête, elle n'arrive pas à avoir assez confiance en elle-même, elle a peur de livrer ses sentiments, elle a peur de vous dire qu'elle vous aime, elle a peur de vous dire que justement elle a envie d'être avec vous. Et par contre, vraiment, je m'arrête encore sur ça parce que je sais que parmi les personnes qui regardent des tirages de cartes, il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes sacrément désespérés. Je ne dis pas ça pour être méchant, c'est une critique constructive parce que c'est la vérité. Des fois, vous êtes dans des relations toxiques et vous allez regarder des tirages pour vous réconforter. Là, je parle vraiment d'une relation, c'est sain, d'accord? C'est simplement que vous n'arrivez pas à exprimer les sentiments. Et après, il n'y a que vous, dans votre expérience, qui vous permettra de voir si c'est toxique ou pas, si c'est bon pour vous ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus que là, chacun n'a pas envie de perdre l'autre. Et vu que vous n'avez pas envie de perdre l'autre, eh bien, vous n'osez pas dire et exprimer certaines choses et vous mettez dans des situations et des schémas, des modes de fonctionnement qui sont fatigants, épuisants pour vous et qui vous stressent. D'accord? Donc, au niveau des énergies à venir, on a la poussée vers le haut, la carte qui dit évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, renaissance. Et on a aussi la délivrance. La délivrance, pardon. Délivrance, c'est en anglais. Donc, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Donc, c'est cette énergie ici, là, que pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer dans la relation, mais je pense que vous avez des problèmes chacun de votre côté. Parce qu'on a la carte traiter les problèmes familiaux, qui dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, pour moi, il y a le fait que, effectivement, vous faites miroir avec cette personne. Et cette relation, on me dit qu'elle est karmique. Alors, pour moi, chacun utilise ces termes. Moi, quand je dis karmique, c'est simplement que vous avez des nœuds à délier avec cette personne, vraiment des choses importantes à comprendre avec cette personne-là. Et je pense que des problèmes que vous avez dans les relations, en fait, dans cette relation, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas arrivé à dire. Moi, je vois avec cette carte de la force-là, il y a un complexe d'infériorité par rapport à un de vos parents. Ça peut être le père, ça peut être la mère, peut-être d'avoir toujours eu le sentiment de vivre dans l'ombre de vos parents. Aussi, vous étonnez pas si vous avez du mal peut-être à vous affirmer dans le travail ou avec certains types de personnes. C'est normal parce que justement, il y a quelque chose que vous avez besoin de travailler avec votre famille. Ça peut être aussi les frères et sœurs. Mais je sens que voilà, il y a quand même quelque chose qui va se libérer
là, ici. Au niveau des énergies, on a la reine de bâton, le 4 de bâton avec le 4 d'épée. Donc, je pense que vous allez prendre le temps, vous, de votre côté, pour respirer. D'accord? Peut-être prendre vos distances avec cette personne, si c'est possible. Mais je pense un peu respirer, prendre du temps pour vous. Et peut-être que ça va vous permettre, vous, de comprendre certaines choses sur vous-même. Et peut-être aussi que ça va permettre à l'autre personne de comprendre des choses sur elle-même. Et ce qu'on a plus tard, à la suite, on a le 10 de coupe, la tempérance, le 6 de bâton. D'accord? Et donc là, pour moi, ces cartes-là, c'est la résolution. Il y a des choses que vous allez réussir à communiquer avec l'autre personne. Mais je pense que tout ça, c'est un mélange de travail sur vous, d'accepter, vous, de mettre des limites, accepter de dire stop, accepter de dire non, accepter de dire, ben voilà, moi, ça ne me correspond pas comme ça. Aussi, un mélange d'être honnête, de dire, ben voilà, moi, je me ressens comme ça, je suis triste, je suis en colère. Ce mélange de toutes les choses, et ça peut être un peu dur si cette personne, elle n'ose pas être vulnérable, mais je pense que le point de départ, c'est vous. En fait, ce qui va faire que cette relation, elle va avoir un avenir réel ou pas, c'est vous par rapport au fait, si vous mettez des limites et que vous exprimez ce qui est important pour vous et que cette personne, elle est OK avec cela et qu'il y a une évolution positive dans la relation, c'est que c'est bon pour vous. Si au contraire, vous mettez des limites parce que vous n'aimez pas le comportement de l'autre personne ou vous, c'est pas ce que vous recherchez, par exemple, la dynamique qui vous convient, parce qu'encore une fois, la dynamique dans laquelle vous êtes, regardez, c'est la carte de la tromperie, vous mettez des masques en fait. Donc cette dynamique, elle n'est pas forcément authentique. Vous jouez des rôles, vous n'êtes pas vraiment vous-même, que ce soit l'autre personne ou vous. Donc ce qui veut dire que, en soit, c'est la dynamique en fait qui a besoin de changer. Ce n'est pas fondamentalement qui vous êtes. Et souvent, quand on met des limites et quand on rejette certaines personnes, on ne rejette pas qui la personne est, mais on rejette le fonctionnement de la personne et son comportement et comment ça nous affecte. Parce que la personne, on l'aime, mais on n'aime pas forcément ce qu'elle va nous faire ou comment elle va se comporter. Et ça, c'est important parce que j'ai la sensation ici que vous, il y a un besoin de reprendre votre énergie un petit peu et de surtout laisser l'autre faire son chemin. D'accord? Il y a un besoin de laisser l'autre tranquille et de laisser l'autre comprendre les choses par lui-même ou par elle-même. Et même vous, de votre côté, au niveau des cartes de conseil, j'ai eu un peu de mal à les comprendre. J'ai même pris 2 cartes de précision pour comprendre. On a le 7 de denier, le 2 de denier et on a le 6 d'épée. Alors, pour moi, ces cartes-là, ça parle d'ancrage, ça parle de planification. Alors, ce qui est important, c'est que vous êtes dans la carte de la Lune. Ce qui veut dire que la carte de la Lune, vous êtes un petit peu décentré, vous n'arrivez pas forcément à savoir où c'est que vous pouvez prendre pied, vous pouvez vous poser et vous vous retrouvez dans le 2 de denier. Le 2 de denier, essentiellement, ce qu'il vous dit, c'est que la situation dans laquelle vous êtes dans votre vie et surtout par rapport à cette relation, c'est quelque chose c'est une situation qui est branlante en fait. C'est un mode de fonctionnement qui ne va pas durer sur le long terme. Pour vous, vous le sentez très bien. Je vous invente rien de nouveau. Donc là, avec le 7 de denier, il vous invite à planifier à long terme. Si vous voulez de l'engagement dans votre vie, eh bien le gros message, c'est vous déjà de créer cette stabilité, cette pérennité dans votre vie. Parce que quelque part, comment vous pouvez avoir de la stabilité dans votre vie si vous basez votre stabilité sur quelqu'un qui est instable? Donc là, il y a un besoin pour vous aussi de revoir vos comportements et de voir que si vous voulez une stabilité dans votre vie sentimentale, c'est à vous de vous la donner en priorité, vous de créer cette stabilité. Et je pense en plus dans les énergies que le fait, vous, de vous stabiliser, de prendre confiance en vous, de mettre des limites, ça va rassurer l'autre personne et bizarrement, elle va se sentir capable de dire des choses qu'elle n'arrivait pas à dire auparavant. Parce que si vous êtes dans une énergie un peu instable avec cette carte de la Lune, que vous n'avez pas forcément de prise, et que l'autre personne, elle aussi, elle n'est pas forcément bien dans sa peau, qu'elle a plein d'insécurité, tout ça, là, elle est peut-être pas forcément, elle sent pas forcément en sécurité pour dire certaines choses ou pour se livrer. C'est comme vous le voyez. Si vous avez une personne qui est bien, une personne qui n'est pas dans le jugement, que vous sentez qu'elle est bien dans ses pompes, vous allez avoir plus envie de vous livrer parce que vous n'allez pas vous sentir jugé. Vous allez dire, ok, elle ne va pas me péter à la gueule comme ça. Voilà, c'est une personne qui sait qui elle est. D'accord? Donc là, en plus de ça, on a le 6 d'épée. Vous avez besoin, vous aussi, je pense, d'abandonner ce schéma. D'accord? Donc peu importe que vous aimez
Cette personne, c'est pas important en fait. Ce qui est important pour vous, c'est de laisser derrière vous ce schéma, ce mode de fonctionnement. Vous le savez, c'est ce qu'il vous faut. Mais ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que c'est pas parce que vous abandonnez des schémas négatifs que forcément vous devez abandonner l'autre personne. Pour moi, je pense sincèrement que cette relation, même si ça peut être compliqué, ça peut être difficile pour vous, et que peut-être avec ce 4 d'épée, et j'ai le 4 de denier là aussi, vous prenez de la distance avec l'autre personne, peut-être chacun chez soi, je sens que ça va nourrir une belle énergie et ça va stabiliser la relation. Et pour beaucoup, je sens que la relation va vraiment s'épanouir en fait. Peut-être que c'est ça ce qu'il fallait. Peut-être que simplement tout ce qu'il fallait depuis le début, c'est vous affirmer. Affirmer ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et le fait de faire ça et d'être honnête et authentique par rapport à vos envies, de dire oui quand vous voulez dire oui, dire non quand vous voulez dire non, ben, c'est ça peut-être la leçon. Et c'est ça aussi ben, qui va vous libérer et faire que vous pouvez vraiment vivre une belle relation avec cette personne. Mais ça après, c'est à vous de voir dans votre vie, dans votre expérience avec elle. Voilà. Mais écoutez, il y avait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup de choses. C'est un tirage sentimental, souvent ils sont plus courts que les autres, mais là il y avait énormément d'informations et je pense qu'elles étaient nécessaires, d'accord? Parce que la situation, effectivement, était assez compliquée vu que vous êtes dans l'énergie de la lune, c'est pas toujours simple. Donc il y a pas mal de choses à dire. Et j'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, encore une fois, ça a pu vous apporter quelque chose. N'hésitez pas, si ça a été le cas, à me le commenter, me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à le manifester à travers un pouce bleu, à travers un abonnement aussi à ma chaîne. Ça me fait plaisir parce que ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous parlent, qu'elles vous plaisent. Voilà. Ben écoutez, moi de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, prenez soin de vous. Vous avez toutes les cartes en main, sachez que vous méritez l'amour et vous méritez que vos besoins soient comblés. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.